Bonjour. Dans chaque relation, on a un fonctionnement en miroir les uns avec les autres. Les êtres humains, nous sommes réellement des miroirs les uns des autres, en permanence. Notre regard, nos 5 sens scannent en permanence tout ce qui se trouve autour de nous. Les comportements, les gestes, le ton de la voix, le regard aimant, le regard critique. Notre cerveau enregistre les messages dans les paroles. Enfin, on a appris en grandissant à observer le monde qui nous entoure pour pouvoir s'y adapter, pour pouvoir être adéquat relationnellement, pour pouvoir se comprendre, pour pouvoir être compris le mieux possible. Et puis dans la relation amoureuse, on a aussi ce fonctionnement en miroir, c'est-à-dire que notre partenaire en général, on connaît très bien cette personne et on observe l'autre. Notre partenaire peut avoir des regards parfois absents, parfois tristes, parfois en colère, parfois critiques, peut avoir des paroles ou des gestes. Et mon fonctionnement face à ça va être en général immédiat. Le fonctionnement en miroir, c'est quand je fonctionne à travers l'autre à partir de ce que l'autre fait ou ne fait pas, que ce soit dans son non-verbal, que ce soit dans la sémiologie, que ce soit dans les mimiques ou dans sa parole finalement. Et dans la relation, ça peut être une magnifique source de croissance du moment qu'on la conscientise. C'est-à-dire que si je reste dans une action-réaction, c'est-à-dire qu'il y a une action en face, un comportement, un geste, et que moi je conscientise pas ce que ça génère en moi, je vais tout de suite être dans la réaction. Je vais à quelque part avoir un comportement adaptatif assez réactif face à ça et assez rapide. Alors, quand je dis que ça peut être un magnifique défi de croissance, c'est que parfois, c'est bien de se poser, de respirer, de s'observer et de s'observer soi en miroir dans la relation. Ça signifie qu'est-ce que moi, ça me fait en moi, ce comportement, cette parole, ce geste, et est-ce que c'est ok pour moi, est-ce que c'est pas ok, est-ce que ça me fait du bien, est-ce que ça me fait pas du bien, est-ce que je suis d'accord, est-ce que je suis pas d'accord, quel est mon besoin face à ça. Et ça nous évite parfois d'être des balles de ping-pong qui rebondissent et qui prennent pas le temps vraiment de sentir ce qui est juste, ce qui est bon à l'intérieur. Et le fonctionnement en miroir, c'est pas forcément seulement au niveau de la réactivité et de notre adaptation dans la relation. Et c'est aussi très sain, cette adaptation dans la relation. Je vous parle pas quelque chose de négatif, c'est magnifique à quel point on est capable de s'adapter aussi rapidement. Ce fonctionnement en miroir, on peut aussi le trouver tout simplement de manière générale dans les schémas de vie quand l'un ou l'autre chemine quelque chose, évolue quelque chose. En général, l'être humain, on n'aime pas beaucoup le changement, on n'aime pas beaucoup quand on nous sort de nos rails, de ce qu'on connaît et des habitudes. Et dans la relation, inconsciemment, on fait tout pour pas changer parce qu'on a une habitude d'être aimé comme ça, d'aimer comme ça, de fonctionner comme ça. Quand l'un ou l'autre commence à faire du développement personnel, à travailler quelque chose en soi, c'est assez déstabilisant pour tous les deux, ou pour toutes les deux. Et finalement, quand on tient bon, quand on reste dans cette posture de « je me fais du bien, je ressens ce bien, je crée ce bien pour moi », ça crée aussi du bien pour l'autre personne qui, en miroir, va apprendre à se réguler face à ce nouveau bien, va être obligée finalement d'aller à l'intérieur d'elle-même pour trouver ses ressources. Et dans ces quelques mots, j'ai vraiment envie de vous inviter à vous observer tout simplement dans le lien, en miroir. Qu'est-ce que je fais en miroir au niveau de mon non-verbal ? Est-ce que j'envoie un masque impassible qui montre rien du tout, fermé ? Est-ce que je souris tout le temps ? Est-ce que je gesticule dans tous les sens avec des rythmes corporels très rapides ? Est-ce que je respire encore ? Vraiment de vous scanner, de faire un jeu de la statue et parfois de tout simplement imaginer un miroir et vous regardez faire, vous, dans la relation.
Et ensuite, vous regardez dans ce fonctionnement en miroir, à quel moment je fonctionne exactement comme l'autre et à quel moment c'est quelque chose que je choisis, qui est bon pour moi ou pas. Où est mon individualité là-dedans? Est-ce que je me module au bon vouloir, au désir, aux souhaits, aux envies de l'autre? Parce que c'est naturel, je ne me pose pas la question. Et si je fais ça, finalement, est-ce que c'est juste et est-ce que c'est bon pour moi? De vous auto-observer, parfois dans votre analyse de l'autre. Quand l'autre fait quelque chose, est-ce que je suis en train de, dans ma tête, de décortiquer, d'analyser ou de me créer des scénarios? Ou est-ce que peut-être que je pose une question de clarification? Dans ce fonctionnement en miroir, c'est important de pouvoir aussi se rappeler qu'on peut être un miroir de soi-même. Un miroir de soi-même, ça veut dire qu'est-ce que moi j'envoie au monde comme message. Et quand l'autre a une émotion, une réaction, une sensation, comment moi je réagis ou j'agis face à ça. C'est pas la même chose de réagir ou d'agir. Et on a tous ce choix conscient de pouvoir agir en permanence, pour pouvoir faire un choix de bien-être, de tranquillité, d'ancrage à l'intérieur de soi. Et ce fonctionnement en miroir, c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose de parfaitement normal, de parfaitement essentiel. Par contre, parfois, ce fonctionnement en miroir, quand il n'est pas conscient, fait qu'on va très très vite s'adapter, se moduler et on devient quelqu'un d'autre que soi-même. Parce que c'est d'autres parts de nous qui se protègent et qui réagissent. Alors, je vous invite, dans votre relation amoureuse, à vous observer quand l'autre fait quelque chose ou ne fait pas quelque chose, qu'est-ce que moi je fais? Tout simplement. Plutôt que d'avoir un esprit qui part sur ce que l'autre fait ou de suivre, finalement, qu'est-ce que moi je fais et qu'est-ce qui est bon pour moi? Et vous verrez, vous pouvez reproduire cette chose avec vos collègues, avec vos amis, avec votre famille, avec vos enfants, dans n'importe quelle situation, avec des étrangers dans la rue, et tout simplement sentir qu'est-ce que ça génère en moi. Et ça va vous ouvrir de tellement belles portes, de sentir que parfois vous aussi vous envoyez des choses au monde qui sont joyeuses et parfois pas. Parfois vous envoyez un regard critique et c'est ok. Ça fait partie, ça fait partie de l'être humain. Et ça vous aidera à vous trouver, à vous ancrer et à ne plus vous laisser happer finalement, imbiber des émotions des autres qui ne vous appartiennent pas, des souhaits des autres qui ne vous appartiennent pas, et ça vous aidera surtout à mieux vous connaître. Alors belle exploration en miroir à vous.